Des frites, encore des frites. La meilleure recette de frites. Alors je vais vous montrer comment j'ai amélioré nettement la recette des frites. Alors aujourd'hui il n'y a pas de musique parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais les informaticiens ils m'ont planté mon PC. Soit c'est Microsoft, soit c'est Sound Blaster, enfin je sais pas qui c'est, mais on peut plus revoir en même temps la musique et enregistrer en streaming. Voilà, c'est fini, marche plus. Donc, je vous explique. Si vous avez le même problème que moi, ça m'intéresse. Par rapport au son comme ça, là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas si c'est que moi, si c'est tout le monde. Il faut les bons ingrédients. Donc on va commencer le type de patate. Là, j'ai choisi un grand classique, Benji. Benji parce que j'ai remarqué en tout cas sur un Actifree, elle, elle ne brûle pas. Il y a d'autres variétés, quand vous les mettez, ça brûle. Alors, c'est pas bon, forcément. Si ça vous fait un petit liseré noir, ça va pas. Une frite, faut qu'elle soit toute jaune et pas de noir. C'est là où c'est optimal. Donc, Benji, et pour pas que ça brûle, il faut les laver 2 fois. Alors, vous faites d'abord, comme je montrais, vous les découpez, et après les avoir découpés, vous les lavez 2 fois. Il faut enlever le sucre, l'amidon qui est à la surface de la frite, pour pas qu'elle brûle. Ça c'est un point important. Et le deuxième détail, c'est pour couper vite les frites, toutes du même gabarit, il faut utiliser ce petit accessoire qui marche fort bien, que j'ai depuis longtemps, et qui vous fait des frites calibrées, impeccables. Comme ça, elles ont toutes le même goût. Parce que bon, après, selon les variétés, ça peut être intéressant de faire un couteau avec des formes différentes, des tailles différentes. Mais sur la Benji, moi je trouve qu'il faut la calibrer, la Benji. Alors, pour le moment, tout est normal, hein, c'est comme d'habitude. Non, l'Actifree, huile d'olive, vous faites 2 tours, hein, avec un embout en inox qui a été pincé, hein. Et ça fait l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Et au niveau des paramètres de réglage, vous mettez 190 degrés, d'origine il y a 220, vous baissez la température, vous mettez 190 degrés et vous mettez 24 minutes. Et alors si elles sont très nouvelles, il faudra mettre plus, et si elles sont plus vieilles, il faudra mettre moins. Et aussi la quantité qui joue, faut pas mettre trop de frites. Là il y a 5 grosses patates, si vous en mettez trop, c'est pas bon. Vous voyez ici, là, je vous montre à peu près la quantité, vous voyez, leur bord il est encore très grand autour. Parce qu'en fait, vous n'avez pas une cuisson homogène quand il y en a trop. Il y en a qui restent bloqués, elles cuisent pas, et il y en a d'autres, elles sont trop cuites. Donc, par contre, si on n'en met pas trop, c'est homogène. C'est ça qu'il faut savoir. Bon, pour le moment, je n'ai rien dit de nouveau, hein, mais la grosse nouveauté, elle vient après. C'est cet ingrédient-là, surtout. Voilà, ça c'est des herbes de Provence. 1 kg d'herbes de Provence. Parce qu'en 1 kg, vous payez le prix de 100 grammes, hein, quasiment, hein. Donc il faut les acheter au kilo, hein. Alors je vous dis chez qui j'ai acheté ça. J'ai acheté ça chez Concept Épices. C'est en France, hein, dans le 49-120, à Chemillé en Anjou. Et à la Chapelle Rousselin, voilà. Donc Concept Épices. Donc je crois que j'ai trouvé ça sur Amazon, je sais plus. Et ça se garde super longtemps. Si vous trouvez que vous en avez trop, vous n'avez pas de trop, l'hiver vous pouvez faire du thé. Du thé avec des herbes de Provence. C'est un super bon goût. Donc moi ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Celui-là c'est le thym. J'avais acheté aussi les herbes de Provence, donc j'en ai toujours, et ça fait déjà plusieurs années. Vous le refermez bien pour pas que l'odeur s'en aille, pour que ça emprisonne. Et comme ça se conserve super longtemps. Il n'y a pas de souci. Donc ça c'est un ingrédient important. Mais c'est pas le tout. Il faut un autre ingrédient ici. Hop, voilà. Ail et oignon. Émincé. Alors là, il y a un oignon et demi là, plus une gousse d'ail. Alors, vous allez me dire, mais ça c'est cru, hein. Donc ça, vous allez me dire, ça arrache la tête. Faux.
Alors d'abord, je vous explique comment on fait le mélange. On émince les oignons, on émince la gousse d'ail en mini cubes d'un millimètre, parce que c'est difficile à digérer l'ail, hein, donc c'est important de le faire le plus petit possible. Pour faire des petits mini cubes de 1 millimètre, c'est vous prenez la gousse d'ail, vous faites des tranches parallèles de 1 millimètre, vous tournez de 90, vous recommencez, vous tranchez pas en totalité, vous laissez le cul non tranché sur 3 à 4 mm, comme ça reste attaché. Et ensuite, dans l'autre sens, ça vous débite tous vos petits cubes. Ça vous fait des petits poteaux d'1 millimètre par 1 millimètre, quoi, qui sont par rapport au fond de la gousse d'ail, quoi. Je sais pas comment on peut appeler ça, le cul de la gousse d'ail, il n'est pas coupé. Et donc après, vous débitez, et puis bon, à la fin, vous finissez la dernière rondelle, vous la finissez en croix, quoi. Et ça permet d'aller vite. Vous rajoutez un filet d'huile d'olive, faites 2 tours. Vous mélangez tout ça, c'est important, hein. Vous rajoutez du sel, de l'huile dorée. Donc tout ça c'est français, hein. Même le sel là, c'est français, hein. Il n'y a que ça qui n'est pas français. Et alors, et même l'assiette, elle est française parce que c'est porcelaine de Limoges, ça résiste à la chaleur. Et il y a un truc, c'est pour pas vous arracher la tête à manger ces oignons, ça va vous brûler, hein, c'est normal. Vous mettez sur l'actifri dès le début de la cuisson, hein. C'est pour ça qu'il faut que vous ayez tout préparé avant de démarrer. Vous posez l'assiette dessus, la chaleur va être transmise par la vitre, là, ça va réchauffer l'assiette, ça va évaporer le gaz phosphoreux qui est le fameux gaz qui brûle les muqueuses, qui fait piquer les yeux, c'est le gaz phosphoreux. Donc il faut l'évaporer. Donc ça va chauffer l'assiette, mais ça va monter à 60 degrés. Votre gaz phosphoreux va s'évaporer pendant 24 minutes. Et à la fin, ils seront plus du tout piquants. Ça va être tout doux. Et en plus, l'huile va un peu se liquéfier un peu plus et ça va rentrer tout ça. Donc ça va faire monter un peu les arômes à travers l'huile. Et alors, dès que les frites sont cuites, tout de suite, quand elles sont bien chaudes, hein, vous versez par-dessus. Et après, vous mélangez. Parce que le gras de l'huile, le gras qui est dans les frites, va aller humecter les oignons et il va y avoir un échange aromatique entre l'oignon et la frite. Et ça va vous aromatiser la frite avec les herbes de Provence. Et là, vous pouvez remettre un coup de sel sur les frites, hein, parce qu'en général, il y en aura pas assez. Et alors là, c'est la folie. Là, c'est les frites haut de gamme. Vous imaginez pas la différence qu'il y a entre des frites ordinaires salées et ça. L'oignon va super bien avec la frite. C'est un mélange aromatique qui est extraordinaire. Et quand vous rajoutez les herbes de Provence, c'est encore mieux. C'est essayé, hein, vous allez être heureux de manger des frites. Bon, pas plus d'une fois par semaine, hein, mais parce que c'est quand même frit à la base. Et puis c'est calorique. Patate, hein, tout ce qui commence par un P, ça fait grossir, hein. Pâte, pain, patate, tout ça, ça fait grossir. Les 3 P. Il y en a un quatrième, je sais plus lequel c'est. Mais tout ce qui commence par un P, ça fait grossir. Donc pas trop souvent. Mais c'est important parce que les patates, c'est alcalin. Donc c'est un bon équilibre acido-basique. Là, vous récupérez toutes les vitamines et les antioxydants, parce qu'en fait, c'est des oignons crus. Donc vous avez toutes les qualités nutritives. Vous n'avez pas dégradé l'aliment du tout, parce que c'est pas monté assez en température. C'est bien mieux comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pensé à utiliser le dessus comme ça, comme chauffe-plat en fait. Et c'est très efficace en fait, hein. Voilà. Allez, au revoir.